Je m'appelle Zulkif Salami, je suis béninois naturellement. Sur le plan des activités professionnelles, naturellement, j'ai été longtemps ministre d'État, ici et ailleurs d'ailleurs, dans un autre pays. Et je suis actuellement conseiller du chef de l'État, le président Patrice Talon, et administrateur permanent du groupe de la Banque islamique de développement. Voilà. Et par ailleurs, j'ai mis avec les partenaires arabes sur pied un fonds qui s'appelle Fonds arabo-africain d'investissement, qui a justement pour vocation d'accompagner surtout les PME-PMU dans l'écosystème économique du Bénin. Pourquoi les PME-PMI? Les PME-PMI constituent le cordon ombilical de l'économie béninoise et africaine, et ces structures méritent d'être accompagnées de mille et une manières sur le plan du savoir, l'acquisition du savoir, surtout sur le plan du financement et de l'apprentissage, de la gouvernance pour évoluer. Voilà, ça s'appelle Fonds arabo-africain d'investissement et c'est soutenu par les fonds arabes. Permettez-moi de rendre un hommage très respectueux à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que l'organisation d'une réunion comme celle-ci, une réunion internationale de cette envergure, au Bénin, n'est pas le fait du hasard. L'investissement direct étranger ne peut évoluer dans un environnement qui n'est pas porteur. C'est parce que l'environnement des affaires aujourd'hui est porteur qu'il est beaucoup plus attractif que par le passé que les investisseurs viennent, que l'investisseur étranger, l'investissement étranger vient au Bénin pour soutenir l'économie béninoise et faire du Bénin, bien sûr, un modèle. Donc je tiens à lui rendre hommage, au chef de l'État Patrice Talon. Et l'environnement des affaires, ce n'est pas seulement l'état de droit, ce n'est pas seulement la gouvernance, mais c'est également les infrastructures qui portent l'économie. Et le choix s'est porté sur Sofitel. Sofitel, c'est une infrastructure hôtelière dont nous sommes tous fiers et dont les participants n'arrêtent pas de faire l'éloge par ailleurs. Donc je tiens vraiment à souligner ce premier point, de rendre hommage au chef de l'État, parce que ce qu'il fait, ça induit une croissance soutenue, la création d'emplois, la stabilité de l'économie, mais surtout de l'espoir pour la jeunesse. En effet, le FAGAS, dans les années 80, devrait disparaître en même temps que l'OCAM. L'OCAM était la structure fêtière qui comporte beaucoup d'organisations spécialisées dans le FAGAS. Il a été décidé à la dissolution de l'OCAM de dissoudre toutes les institutions que porte l'OCAM. Et il se trouve qu'il en est une, le Fonds de coopération économique, qui a son siège au Bénin. Donc c'était vraiment un défi pour le Bénin de voir une telle institution tout simplement disparaître. Et le général Kérékou m'a appelé, j'étais ministre du plan de l'économie à l'époque. Il a dit, Zulkif, voilà, le FAGAS va partir. Ça s'appelait à l'époque Fonds de coopération économique. C'est très grave pour la révolution, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai dit à Monsieur le Président, je vous remercie pour la confiance, mon cher Président. Il faut que vous contactiez quelques-uns de vos pairs, les plus influents, au sein de la conférence des chefs d'État du FAGAS. Tout de suite, le président a acquiescé à ma proposition. J'ai rédigé un certain nombre de lettres pour des chefs d'État et j'ai pris l'avion, le Fokker du chef de l'État avec le directeur de cabinet d'alors, Tawima, que je salue, c'est un frère et un ami. Et on a fait le tour de certains présidents. En particulier le général Kolimba en Centrafrique, le général Juvenal, paix à son âme, au Rwanda, le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, qui est le doyen des présidents, en Côte d'Ivoire. J'ai assuré le plaidoyer. Le tout n'est pas de remettre une lettre du chef de l'État, il faut assurer le plaidoyer pour appuyer justement le contenu de cette lettre. Exactement, et l'objectif. Je l'ai fait et j'en suis vraiment très très fier, c'est une grâce divine. Et tous unanimement ont dit, écoute, tu rends compte au chef de l'État, lettre à l'appui, nous sauvons le FAGAS ne bouge plus. Donc le Fonds de coopération économique d'alors est devenu le Fonds de garantie et de coopération dont nous avons la fierté d'avoir, disons, un siège, le siège sur la boulevard de la Marina, qui est vraiment mirobolant. Et soit dit en passant, j'ai suggéré à Yamba, écoute, tel que tu évolues, avec le nombre croissant de pays membres,
Il faut que tu penches maintenant à faire carrément un gratte-ciel au Bénin. Hein, et ce serait une sorte de reconnaissance au chef de l'État, le président Patrice Talon. Le thème qui a été revenu, naviguer vers l'avenir. La transformation digitale, la résilience et la durabilité des banques. C'est un terme qui est très porteur, qui est d'actualité. Pourquoi naviguer vers l'avenir? Pourquoi la transformation digitale? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la digitalisation sont absolument incontournables pour la génération de la croissance. Une croissance durable, une croissance forte et surtout la création d'emplois. Donc le thème vient à point nommé. Et s'agissant de la résilience, nous sortons du Covid. Nous sortons du Covid avec tout ce que ça a comporté comme ravage dans les économies africaines et particulièrement les PME-PMI. Donc il est évident que la résilience nous interpelle, la résilience nous interpelle et que nous devons essayer de réfléchir sur la stratégie à mettre en place pour développer la résilience et faire face aux chocs extérieurs à l'avenir. Enfin, la durabilité des banques. L'actualité nous montre aujourd'hui qu'il y a une véritable inquiétude dans le secteur bancaire. Donc le thème qui a été retenu aujourd'hui, c'est un thème porteur et je félicite bien sûr ceux qui l'ont conçu. Au sujet particulièrement de la durabilité des banques. Vous savez, l'économie mondiale aujourd'hui est caractérisée par une rareté des liquidités. Il faut alors essayer d'explorer des couloirs alternatifs, soit par l'ingénierie financière, l'innovation, et à cet égard, la Banque mondiale et le Fonds monétaire font vraiment un travail extraordinaire. Ils l'ont démontré au cours de l'Assemblée annuelle qui s'est tenue à Washington tout récemment. Mais, je l'ai dit ce matin, il faut développer la réflexion stratégique, donc trouver des solutions alternatives pour faire face à la rareté des liquidités internationales qui affectent nos économies, qui affectent la croissance, la création d'emplois. Et à cet égard, il y a un environnement assez porteur qu'on n'a pas suffisamment exploré, nous en Afrique. Il s'agit tout simplement des fonds arabes. Les fonds arabes constituent aujourd'hui une niche extraordinaire que nous devons pouvoir explorer, exploiter pour obtenir les ressources nécessaires permettant de soutenir la gestion de l'économie, la croissance économique, une croissance durable, stable et la création d'emplois. Et à cet égard, on est très heureux des prises de position justement des responsables des pays du Golfe. Et vous savez qu'il y a eu certaines réunions, en particulier le premier sommet entre l'Arabie saoudite et les pays africains, où le prince héritier, MBS, Mohammed bin Salman, a pris une position forte, très engagée vis-à-vis de l'Afrique, en mettant 50 milliards de dollars sur la table, beaucoup pour commencer, pour soutenir la croissance économique en Afrique. Mais ceci a été précédé également par des prises de position au cours de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, la COP 29, par ce que nous appelons le Coordination Group, Arab Coordination Group, le groupe de coordination arabe, qui a fait d'une dizaine d'institutions financières arabes qui également sont dotées de ressources monumentales pour financer la croissance économique en Afrique. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la COP 16. Je dis bien la COP 16, tout récemment à Riyad, au mois de décembre, où pour lutter contre la désertification, qui est bien sûr l'un des défis à relever aujourd'hui pour les économies africaines, on mis sur pied une enveloppe de 10 milliards, 250 millions de dollars pour soutenir la lutte contre la désertification. Alors ça montre que dans le développement d'une réflexion stratégique pour des stratégies alternatives face aux chocs que nous enregistrons aujourd'hui dans le monde, voilà un environnement qu'il faut explorer. Cet environnement est concret dans la mesure où des chiffres sont affichés, des engagements financiers sont pris par les pays du Golfe. Il nous revient maintenant de nous définir en conséquence pour pouvoir en profiter. Et à cet égard, qu'est-ce que nous allons faire, nous, au niveau de l'Afrique, d'une façon générale, de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement du Bénin? Vous savez, le soutien qu'apportent les fonds arabes à l'Afrique, ce soutien, c'est un soutien altruiste qui est motivé essentiellement par la solidarité millénaire qui unit les deux régions. Pour qu'on puisse transformer ce soutien en réalité concrète, en flux massif de ressources, nous devons revoir nos copies nous-mêmes à l'interne, en quelque sorte, dans la sous-région. Et à commencer par la gouvernance.
La gouvernance est un élément essentiel pour relever les défis du développement. Donc je pense personnellement que cette réunion des banques africaines sera certainement un nouveau point de départ pour la résurrection des économies de la sous-région. Donc je souhaite vivement beaucoup de succès à Nyambaye qui vient d'être élu comme président justement du club pour les 2 années à venir. Alors, s'agissant de M. Nyambaye, il a été ministre des Finances de son pays, le Tchad, mais il a été également pendant longtemps administrateur du groupe du FMI pour l'Afrique. Les résultats qu'il a enregistrés pendant son premier mandat sont fabuleux, inédits. Le FAGAS revient de loin, de très très loin. Il a pu porter le chiffre d'affaires à un niveau jamais atteint dans le passé. Il a accru le nombre de partenaires, d'actionnaires, c'est maintenant 14, mais il y en a beaucoup qui restent, qui sont là, en train d'attendre la confirmation de leur adhésion. Ce que nous devons souhaiter au FAGAS, c'est de maintenir le cap. De maintenir le cap parce que quand la structure est soutenue par les chefs d'État, c'est un ingrédient en quelque sorte pour les investisseurs, pour investir dans les titres financiers que le FAGAS va émettre sur les marchés financiers internationaux. Donc je souhaite beaucoup de succès au président Nyambaye et également à son personnel naturellement. Nous avons la fierté d'accueillir cette institution. Nous avons le devoir, en tant que Béninois, de la soutenir pour qu'elle fasse l'objet, que ce soit l'objet de fierté pour le Bénin, pour l'économie béninoise, et qu'elle puisse attirer d'autres institutions internationales pour s'installer dans notre pays. S'agissant maintenant du concept même de garantie. La garantie, c'est un concept assez délicat, qui n'est pas aussi facile que, par exemple, la mise en place d'une ligne de financement pour financer les PME, PMI ou les infrastructures. Beaucoup de risques à gérer et cela nécessite du savoir-faire. C'est là que je vais en venir, du savoir-faire. Donc la formation est un élément essentiel pour avoir des talents, des ressources humaines pour porter justement le concept de garantie comme élément capital pour soutenir les économies. Et c'est tout à l'honneur du président Nyambaye d'avoir inventé un instrument qu'on appelle l'Institut du FAGAS. Cet institut vient d'être créé et il a pour vocation justement de développer d'abord la culture de la garantie, car la garantie est une culture, et ensuite de former les jeunes pour que les jeunes talents puissent effectivement porter toutes les activités portant sur les garanties